Salut à tous et bienvenue chez ST Militaria pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'une arme mythique, le FN Scar 17H avec canon de 13 pouces. Alors, cette arme elle vient d'arriver en stock, elle est malheureusement déjà vendue. Donc, je vais vite venir sur les spécifications techniques du matériel, vous faire un démontage et un remontage sommaire, et ensuite procéder à un petit essai au tir. Alors, le Scar H pour Heavy, est chambré en 7,62 par 51 ou 308 Winchester. On peut noter immédiatement sur l'arme qu'elle est équipée de rails au format Picatinny à 3, 6, 9 et 12 heures. Donc il y en a un peu partout, ce qui permet de mettre des accessoires là où le besoin s'en fait ressentir. Comme ici un M-Point Patrol pour l'aide à la visée, ou ici une poignée Magpul, une poignée bipied Magpul. Le boîtier de l'arme receveur est en aluminium anodisé. Le lower est en polymère. L'arme est équipée d'une crosse rétractable. Voilà. Donc à 6 positions, d'un appui-joue réglable en élévation. Voilà. J'espère qu'on le voit bien. D'organes de visée qui sont sur l'arme, qui sont repliables, donc avant-arrière. Ok. A noter que ces organes de visée sont totalement amovibles, donc un tour de clé, on les enlève. Donc le canon est forgé à froid, entièrement chromé. Le pas du canon est de 1 par 12 à droite, et il est entièrement flottant. A noter que sur ce système d'armes, le canon est facilement remplaçable en moins de 5 minutes par l'opérateur sans qualification technique armurière. Donc c'est-à-dire que sur le champ de bataille, en moins de 5 minutes, on peut remplacer un canon. Donc soit par un canon plus long, un 16 pouces ou un 20 pouces, ou alors par un canon d'origine si celui d'origine a subi une avarie. A noter aussi à l'avant la petite molette de réglage des gaz. Position normale au milieu, position réduite pour des cartouches de grande puissance vers la droite. Le compensateur fait par la FN, il procure un confort de tir vraiment que je qualifierais de conséquent pour ma part, car ayant déjà essayé l'arme, le recul est comparable à ce qu'on peut ressentir avec du 5,56 par 45. Alors pour ceux qui ont déjà tiré une arme semi-auto en 308, type G3, FAL ou AR10, le recul est quand même, on va dire, relativement important. Là-dessus, il est vraiment très minime, comparable à du 5,56 par 45. On peut également dire que les principales commandes de l'arme sont ambidextres. Donc, pour ce qui est du levier d'armement, que l'on a ici, donc on peut passer à gauche ou à droite en un tournement. Les boutons d'éjection de chargeur, qui sont ambidextres également, donc gaucher et droitier. Les commandes, donc la sécurité et le tir, donc ambidextre gauche-droite. A noter que sur ce modèle à la base, la crosse elle est pliante, mais ici elle a été rendue fixe pour que l'arme fasse plus de 60 cm et soit conforme à la réglementation française. A noter qu'elle reste repliable sur les modèles 16 et 20. Donc on a dit ce qu'il y avait à dire sur les spécificités techniques de l'arme. Elle est livrée avec des chargeurs de 10 ou de 20 coups. Dans le cas présent, c'est 2 chargeurs de 20 coups. Alors, petit aparté sur les chargeurs. Ce ne sont ni plus ni moins que des chargeurs de FAL, retravaillés pour s'adapter au SCAR. Donc quand on prend un chargeur de FAL, métrique bien entendu, pas anglais, il y a le petit crochet à l'avant pour accrocher dans le boîtier du FAL. Ici, il n'y en a pas besoin, l'accroche se fait sur le côté. Vous voyez? Donc les chargeurs de FAL, on peut les adapter pour les utiliser dans un SCAR. Donc on va procéder au démontage sommaire de l'arme. Alors pour ce, on vérifie déjà que mon arme, elle est vide. Alors, mon arme, elle est vide. Alors je commence par retirer ma goupille à l'avant. Voilà. Je pousse sur mon lower et j'enlève. Voilà. Ensuite, on va retirer la crosse pour pouvoir retirer le transporteur avec sa culasse. Donc, il suffit de tapoter légèrement dessus. Voilà, j'ai retiré ma crosse. Ensuite, il faut retirer le transporteur. Il suffit de baisser le petit bout de plastique. Je retire. J'enlève mon levier d'armement.
Voilà. Et je retire le transporteur avec sa culasse. Voilà. On vient de procéder à un démontage sommaire de l'arme. Donc comme vous avez pu le constater, c'est très rapide. En moins de 30 secondes, on a fait le démontage et qui nous donne accès à l'intérieur du boîtier, s'il faut le nettoyer, s'il y a une pièce à changer, s'il faut graisser, peu importe. On ne sait pas ce qu'il y a à faire. Pour le remontage, on va procéder à l'inverse, c'est-à-dire je récupère mon transporteur et ma culasse. Par contre, pour le remontage, à noter qu'il faut bien que ma culasse soit à l'extérieur, sinon ça ne se remonte pas. Donc voilà, je glisse mon transporteur, ma culasse, je baisse ma petite pièce en plastique, je remets ma crosse. Voilà, alors, vous voyez. Voilà, ma crosse est en place. Et ensuite, je remets mon lower. Ok. Donc, je remets bien en place à l'arrière. Allez hop. Voilà. Voilà. Et il est en place. Donc, vous avez vu, démontage, remontage en moins d'une minute, c'est faisable. C'est qui plus est faisable par n'importe qui. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Et maintenant, on va procéder à un essai de l'arme. Et pour vous donner mon ressenti face au tir, par rapport au tir, pardon, et voir ce que ça dit. Ok. Allez. Ah, alors petite bêtise, j'ai oublié de remettre mon levier d'armement. C'est pas grave, on va refaire un démontage. Donc vous voyez, je vais aller un peu plus vite. Voilà. Alors. Ok, j'ai juste à remettre mon levier. Donc c'est là où je change la place du levier. Donc ou gauche ou droite. Ici je vais le laisser à gauche. Ça me permet d'armer plus facilement mon arme. Donc je le mets dans le trou. Voilà. Voilà. Il est en place. Il tient. Je remets ma petite pièce en place. Je remets ma crosse en place. En appuyant toujours sur la petite pièce en plastique. Voilà. Le boîtier. Voilà. Extrêmement rapide comme vous avez pu le constater, même quand on oublie le levier d'armement. Allez, on commence par une série pardon, de 5 cartouches. Et c'est parti. Alors, j'ai tiré, je crois, 5 ou 6 cartouches. Le ressenti au tir, extrêmement agréable, très peu de recul, grâce à mon fameux frein de bouche. J'arrive à tirer en restant vraiment aligné. Comme dit, maintenant il n'y a plus qu'à l'essayer sur un stand ouvert, à plus longue distance, parce que là je suis à une vingtaine de mètres, donc bon, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, je comprends les gens qui disent que cette arme est exceptionnelle. Elle est en tout cas très agréable à tirer. Seul point négatif, c'est le tarif. Oui, c'est cher, parce que l'AFN ne distribue pas en France pour les tireurs sportifs. La seule façon, c'est de les importer de la Suisse, et c'est extrêmement compliqué de les importer de Suisse. D'où également le prix. Hein. C'est pas dans le but de vendre le produit extrêmement cher, c'est qu'il y a des coûts assez importants parce que bah voilà, ça prend du temps l'import et c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Voilà, donc pour cette petite présentation du FN SCAR 17H, canon 13 pouces, j'espère que vous avez aimé et puis bah, si jamais vous avez des commentaires à laisser, ne vous gênez pas. Allez, à bientôt, salut!